Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur le sommeil avec Patrick Martini. Bonjour à tous. Je te laisse dire deux mots sur toi pour ceux qui ne te connaissent pas. Je suis Patrick Martini, j'ai un laboratoire qui s'appelle Minty, qui fait des produits, des compléments alimentaires, de la cosmétique bio, mais je suis aussi thérapeute, j'interviens régulièrement sur pas mal de problèmes de santé. Je suis aussi intervenant à la radio depuis plusieurs années, où je suis interviewé toutes les semaines sur la santé et mon programme radio. Que vous pouvez me trouver sur Spotify, Deezer, Je Apple mettrai tout Radio. en bio. C'est un, et sur la radio qui s'appelle Nutri Radio, qui s'appelle Super Pouvoir. Voilà, et on peut les lire donc sous forme de podcast. C'est très enrichissant et c'est très condensé. Moi j'aime beaucoup ce format. Merci. De rien. Donc aujourd'hui on va parler du sommeil sous forme de questions. D'accord. Voilà. Alors oui, c'est vrai que le sommeil, c'est quand même quelque chose qui est primordial. Parce que moi, j'ai plein de patients qui me disent j'ai l'impression que dormir, je perds du temps. Et il y a des gens qui aimeraient vraiment ne jamais dormir pour pouvoir faire plein de choses. Oui, et ça va aussi avec nos temps actuels. Et où tout va très vite, où on cherche du temps à rallonge. pour voir des séries. Mais du coup, c'est vrai que ce qu'il faut bien comprendre, et ce qui est essentiel à comprendre en fait dans le sommeil, c'est que peut-être qu'on passe un tiers de notre vie à dormir, donc en moyenne c'est entre 24 et 27 ans à dormir. Mais ce qu'il y a, c'est que le sommeil, c'est la meilleure réponse que la nature nous a donnée à l'éternité. C'est-à-dire que si on ne dort pas, en fait, on ne peut pas se régénérer. Si on ne dort pas, en fait, on est comme un pneu, c'est-à-dire que chaque fois qu'un pneu de voiture est utilisé, il s'use. Alors que nous, on s'use un petit peu, mais beaucoup moins qu'un pneu. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, l'idée, c'est le sommeil est vraiment essentiel parce que c'est le moment dans la journée où on se régénère. Dormir, c'est beaucoup plus complexe que juste se reposer. C'est au travers du repos que d'une part, on va régénérer notre corps, mais d'autre part, il faut voir aussi que c'est dans la nuit qu'on va consolider, analyser et garder les choses en mémoire. De la journée. Et oui, en fait, on va tout revivre à l'envers, 30 à 40 fois plus vite. C'est-à-dire que si dans la journée, tu as vu un événement 1, 2, 3, 4, et bien le soir, quand tu dors, ou quand tu fais une sieste aussi, tu vas remémoriser ça et ça va être analysé par ton cerveau et mis dans différentes cases, mais tu vas faire 4 heures. C'est très bizarre. C'est pour ça que des fois, on a des rêves mais qui paraissent un peu bizarres, mais c'est juste parce que on revit quelque chose qu'on a vécu, mais à l'envers. Voilà. Pourquoi on devrait accorder plus d'importance à notre sommeil dans ces temps modernes? Justement parce que depuis 2 à 3 générations, donc depuis moins de 100 ans, il y a eu l'électricité. Avant, pendant des milliers de générations, la nuit, dès qu'il faisait nuit, on ne faisait plus rien. Tu vois? Et là, ça fait que depuis 3 générations au maximum, depuis moins de 100 ans, que la nuit, on a de l'électricité, on a de la lumière, donc on peut faire des choses. Et puis maintenant, c'est de pire en pire parce que même on peut utiliser des écrans, on peut regarder des films, on peut regarder des séries. On vit dans une société qui est un petit peu accro à l'adrénaline. Donc on aime bien se maintenir dans un état d'excitation, mais le souci c'est que aujourd'hui, ce qu'on voit en fait, c'est que à peu près 36% des Français dorment moins de 6 heures, alors que il faudrait qu'ils dorment en moyenne, en étant adultes, 7h47. Ce qu'a donné une association qui est très importante, qui s'appelle la NSF, National Sleep Foundation, dont le président est Hirschowitz, qui est un professeur responsable du sommeil à l'université d'Harvard. Et donc depuis des années et des années, ils étudient ça. Donc c'est vraiment important de voir que dans les temps modernes, plus que jamais, il faut donner de l'importance au sommeil parce qu'on est tenté, grâce à l'électricité, grâce aux écrans, à cause, on va dire, plutôt de la tendance à... C'est comme une tentation, Et oui, voilà, c'est une tentation. Mais non, il faut dormir. Et après, il y a des gens, malheureusement, ils voient le sommeil comme un luxe. Ils disent qu'ils n'ont pas le luxe de pouvoir dormir. Mais le problème, c'est que c'est une mauvaise connaissance du sommeil. Oui. Ce qui a été là aussi prouvé, c'est que, par exemple, sur l'apprentissage, et ça a été vraiment prouvé par Matt Walker, c'est qu'il y a une différence de 40% dans l'apprentissage entre ceux qui dorment
et ceux qui manquent de sommeil ou qui s'obligent à apprendre des choses dans la nuit ou à faire des choses dans la nuit. Donc c'est vrai que ça a un impact gigantesque. Il vaut mieux apprendre mieux, un peu moins et dormir mieux. Là, on va avoir en fait plus de résultats. 40% de plus de résultats sur l'apprentissage. C'est énorme. C'est énorme. Donc les gens qui disent qu'ils n'ont pas ce luxe-là, c'est des gens qui n'ont pas la connaissance de ce qu'apporte le sommeil. Parce que c'est pas que au niveau de l'apprentissage. Effectivement, on va être beaucoup plus alerte physiquement. Quand on dort bien. Si vous partez à vélo, vous allez être plus alerte, vous allez avoir moins de problèmes. Ou à voiture, vous allez avoir moins d'accidents. Ou au niveau de votre santé, de votre bien-être général, quand vous êtes reposé, vous avez beaucoup plus de dynamisme et vous êtes beaucoup plus alerte. Voilà. Donc c'est pas un luxe, c'est une nécessité. Exact. Est-ce que tu peux nous parler des différentes phases de sommeil qu'on a au cours de notre nuit? Il y a plein de phases différentes. C'est comme s'il y avait quand même un rythme. Il y a plusieurs phases qui recommencent à zéro. C'est-à-dire qu'il y a un sommeil léger, il y a un sommeil intermédiaire, il y a un sommeil profond. C'est dans le sommeil profond qu'il va y avoir le plus d'effets au niveau neurologique. Par exemple, tout ce qui est mémoire, tout ce qui est rêve, tout ce qui est apprentissage, c'est plutôt dans cette partie-là que ça va se passer. Dans la partie de développement personnel, c'est aussi dans le sommeil, dans cette phase-là, que ça va être intéressant. Mais il faut bien comprendre que il n'y a pas une phase de pré-sommeil, une phase de sommeil intermédiaire et une phase de sommeil profond. Il y en a plusieurs en fait dans la nuit. Justement, c'est ce problème de cycle, ce qu'on appelle un rythme circadien qui peut être problématique. Parce qu'il faut comprendre que des fois, certaines personnes ont besoin de se coucher à 10h30. Parce que si elles se couchent à 11h, elles ratent le train du sommeil, comme on dit, et il va falloir qu'elles attendent jusqu'à peut-être minuit et demi pour de nouveau être en phase d'endormissement. Et c'est un peu problématique aussi, ou si vous vous réveillez dans la nuit dans une phase intermédiaire, à cause d'un bruit, à cause de... il va falloir attendre peut-être 45 minutes, 1 heure avant de se rendormir pour trouver le train du sommeil. Et c'est comme au réveil, si on se réveille pendant un cycle, on va se réveiller comme si on n'avait pas dormi. Que quand on se réveille naturellement à la fin d'un cycle, on se réveille beaucoup plus facilement. C'est ça. C'est vrai que le réveil doit être naturel. Oui. Après, ce rythme circadien, on a des moyens de l'infléchir et de le programmer un petit peu. C'est-à-dire que notre horloge interne, elle va se synchroniser petit à petit à ce dont on a besoin. Ça se passe sur un certain laps de temps. Moi, personnellement, je me réveille entre 6h et 6h30, naturellement. J'ai un réveil à 6h30, mais je serai toujours réveillé un petit peu avant. Oui, c'est le réveil de sécurité. J'ai pas besoin du réveil, en fait, je me réveille tout seul. Au niveau hormonal, il faut bien comprendre qu'il se passe quelque chose 1 à 2 heures avant le réveil. On a une production de cortisol et d'adrénaline et de dopamine, donc qui vont petit à petit augmenter et jusqu'à nous réveiller naturellement. Et du coup, quand on se réveille, normalement, quand nos surrénales marchent bien, on devrait être d'attaque et prêt à partir pour chercher notre nourriture. Ok, intéressant. Oui, et même faites l'expérience. Alors, dans la vie de tous les jours, mettez un réveil, bien entendu, mais les jours où vous pouvez ne pas mettre de réveil, n'en mettez pas et vous verrez vraiment une différence. Moi, je sais que dans mon quotidien, j'ai adapté ma vie à mon sommeil. Et je sais que j'ai enlevé le réveil, sauf exemple, là j'ai mis un réveil de sécurité parce que j'avais un impératif, mais je me suis réveillée avant mon réveil de sécurité. Ouais, c'est ça. Comme ça marche bien. Oui, vraiment. Donc tout à l'heure, tu nous as parlé de notre mémoire, de l'apprentissage et comment le sommeil peut impacter le côté émotionnel. Alors le côté émotionnel dépend beaucoup d'hormones et effectivement, une production hormonale va être un petit peu déstabilisée par un mauvais sommeil. Encore une fois, c'est dans la nuit qu'on se régénère, que tout notre corps se régénère, que toutes nos glandes se régénèrent. En fait, ce que tu vois de moi, dans 1 an, 95% des cellules que tu vois de moi seront mortes, donc seront régénérées, y compris tout ce qui est à l'intérieur, notamment la thyroïde qui est vraiment en charge de l'humeur. C'est vrai que si on ne dort pas bien, on va avoir des organes qui ne sont pas hyper optimisés et en bonne santé. Notre bien-être et donc le bien-être s'affaiblit, c'est ça. La vitalité ne dépend que d'une chose en fait, et une seule chose, c'est la capacité du corps à se régénérer. Et ça,
C'est souvent négligé. Et ça se passe la nuit. Donc c'est pas un temps perdu, c'est vraiment un temps. Oui, surtout que comme on en a déjà parlé dans d'autres vidéos, la régénération, elle est essentielle pour une bonne santé durable et un minimum de longévité, un minimum de... C'est ça. Voilà. Sans ça, on peut pas vivre longtemps. Alors c'est vrai que si on dort pas, il y a des gens qui pensent on pourrait gagner 24 ans en moyenne sur notre vie d'activité, mais en fait c'est complètement faux parce que on pourrait pas vivre aussi longtemps, au moins peut-être 30 ans de moins, et puis on pourrait pas avoir de descendance parce que là aussi au niveau des glandes sexuelles, de la reproduction, sans dormir on ne peut pas se reproduire. Oui, et c'est aussi pour ça peut-être qu'il y a de plus en plus de problèmes de fertilité. Oui, tout à fait. Alors il y a plein pas que ça, de dommages. Bien entendu, Ouais, mais ça peut faire partie d'un des éléments. Oui, c'est ça. Il y a de moins en moins d'organes et de glandes qui marchent correctement. Ouais. Ok. Donc là, on va parler des facteurs externes qui influencent notre sommeil. Quelles sont les choses qui perturbent donc le plus notre sommeil, comme la lumière, comme les effets sonores? Alors, il faut voir qu'est-ce que c'est qui empêche le sommeil. Okay. Est-ce que c'est à l'endormissement pendant la nuit ou est-ce que parce qu'on se réveille plus tôt ou trop tôt? Donc il faut voir un petit peu et analyser tout ça. Il y a plein de réponses spécifiques. Mais à la base, c'est vrai qu'il faut avoir un endroit sain pour dormir. Ça veut dire un bon lit, un bon oreiller, que ça sente bon, enfin un truc qui vous relaxe. Il faut évidemment éviter tout ce qui est lumière, tout ce qui est écran, on va dire 1 heure avant de s'endormir. Si vous avez l'habitude d'aller au lit à 10h30, commencez pas à mettre une série à 9h30. Il faut vraiment faire attention à la stimulation aussi de la lumière bleue et la stimulation de l'action et de l'adrénaline via ce que vous allez regarder sur les écrans. Avoir une lumière tamisée, essayer de lire. Lire nous permet de nous endormir, nous permet de nous mettre dans un état où on va petit à petit basculer vers l'endormissement. Juste, est-ce que c'est possible qu'il y a certains profils où la lecture réveille? Parce que moi je me suis interdit la lecture avant de dormir, parce que quand je lis, je fais des insomnies. Oui, ça existe, mais c'est extrêmement rare. Voilà, tout est possible. Okay. Mais ça demande à ce moment-là une préparation mentale. Ce que tu me dis, c'est beaucoup une croyance. Tu vois ce que je veux dire? C'est que de base, je lisais pour passer mon temps pendant mes insomnies. Sauf qu'en fait, je le voyais, ça marchait encore moins que regarder une série. Pour m'endormir. Parce que j'ai l'impression que je réfléchis plus que quand je regarde une série et je suis juste là à me laisser porter. Peut-être que c'est le type de lecture aussi qui fait toute la différence. Si tu lis quelque chose qui est hyper intéressant, c'est vrai que ça peut te... Moi, j'ai passé des nuits à lire un bouquin parce que j'étais tellement accro et je voulais savoir la fin. Donc ça fait le même effet que la série. Il y avait un livre que j'avais qui me permettait de dormir en moins de 30 secondes. C'était la Bible des granulats. Des granulats? Oui, c'est-à-dire comment faire du gravier. C'est un truc qui était tellement emmerdant à lire. Donc je disais 10 lignes et après... Donc c'est vrai que le choix de la lecture, si c'est une lecture qui va stimuler... un sujet qui nous stimule. C'est ça. Donc ça va être la même chose. Mais c'est quand même beaucoup moins stimulant qu'un écran. Oui. Hein? Et d'ailleurs, je tiens juste à préciser, pour tous ceux qui sont sur leur téléphone, alors on déconseille bien entendu la lumière bleue, mais c'est toujours mieux de regarder une série ou un film un format plus long que regarder son téléphone et être sur les réseaux sociaux avec du format court pour les systèmes de stimulation et la dopamine que ça provoque. Donc si vous n'arrivez pas à faire l'impasse sur les écrans, il vaut mieux privilégier du format long que du format court pour votre sommeil. Oui, tout à fait, parce que c'est vrai que c'est la stimulation de l'adrénaline en fait. C'est vraiment à chaque fois, ça donne un petit oui, tous ces formats courts. Tous les formats courts, c'est vraiment pour stimuler notre adrénaline. Et ça, c'est pas bon, on est dans une société qui est accro à l'adrénaline. En fait, arrêtez de voir un petit peu ce qui se passe dans la vie des autres, soyez plus que jamais créateur de votre vie, mais pour être créateur de sa vie, c'est vrai qu'il faut être en bonne santé, il faut avoir la bonne vitalité, il faut avoir le bon état d'esprit, il faut se rappeler de ce qu'on a vécu dans la journée, ce qui nous permet d'apprendre et d'avoir de l'expérience. Et ça, et des fois, il ne faut pas choisir la facilité. Non. Il faut se faire un petit peu violence, et surtout qu'à long terme, après, quand on voit les bénéfices, on peut se dire, cette petite habitude, oui, elle m'a demandé un petit effort au début pour la mettre en place, mais au final, elle fait x2 à ma vitalité.
Bah oui. Elle fait x2 à mon énergie et c'est vrai que c'est bien des fois de se faire un peu violence et de faire des petites expériences, tester, regarder ce qui marche pour vous, ce qui marche pas pour vous. C'est le but un peu de ce format, de ce type de podcast que tu proposes. Totalement. C'est d'apporter de la connaissance, que les gens ils comprennent. Ah ben oui, mais c'est vrai que si je dors mieux, je vais mieux apprendre, je vais mieux alerte, je vais être beaucoup plus actif dans ma vie et beaucoup plus créateur. Beaucoup plus acteur. Oui, voilà, donner les clés. Ça ne sera pas forcément les mêmes clés pour tout le monde. C'est pour ça que je parle de plein de sujets. Mais déjà, des petites clés dans la vie de chacun peut changer beaucoup de choses. C'est ça. Voilà. Ok. Est-ce que la température peut avoir un impact sur notre sommeil ? On va dire qu'une température un petit peu fraîche dans la chambre, c'est plutôt bien. Donc on parle de 18 degrés. 18 degrés Celsius, c'est la bonne température. D'accord. Quand il fait chaud comme l'été actuellement, là, c'est vrai que c'est bien d'avoir un petit ventilo. Oui. Le froid extrême n'est pas trop un problème non plus. Moi, dans mon village, c'est vrai que la nuit, je dormais, il faisait 4 à 5 degrés dans ma chambre quand j'étais enfant. Et ça ne m'a jamais gêné. Enfin, c'est toujours compliqué de se mettre au lit, il fallait avoir une bouillotte. Mais sinon, généralement... oui, il vaut mieux du froid que du chaud. Il vaut mieux du froid que du chaud, ouais. Ah oui. Après, j'ai passé beaucoup d'années au Brésil et au fur et à mesure, on arrive à dormir avec du chaud. C'est pas trop un souci. Mais ça fait partie de ce rythme circadien qu'on retrouve petit à petit, qui se règle. Hein. Mais généralement, c'est vrai qu'une chambre surchauffée va empêcher de dormir. On le voit, si on a le corps chaud, on a moins de facilité à s'endormir. Personnellement, quand je faisais beaucoup d'insomnie, des fois j'avais le corps qui chauffait, je savais que j'allais pas m'endormir dans les 10 minutes qui allaient suivre. Ouais. Il fallait d'abord faire ralentir le corps baisser la température aussi corporelle. Oui. Donc 18 degrés. 18 degrés. Voilà. Faut pas chauffer une chambre, surtout dans les régions du sud, on n'a pas vraiment besoin de les chauffer. Oui. Mais même chez moi en haute montagne, les chambres n'étaient pas chauffées quand j'étais enfant. Donc il faisait très froid. Oui. Mais bon, on ne jouait pas dans les chambres. Hein. Là, on ne restait pas à faire nos devoirs parce qu'il faisait trop froid. Mais c'était juste pour dormir. L'important, c'est la température. Et puis, c'est avoir un endroit sain. Où on se sent bien, le lit confortable, le coussin, c'est important aussi. L'odeur, si vous êtes olfactif. Donc, nettoyez vos draps chaque semaine. Hein, c'est important d'avoir quelque chose de frais. Et même les têtes d'oreiller plus souvent si vous pouvez. Ouais. Et attention aux lumières. Hein, parce qu'on parlait des... D'ailleurs, il existe des rideaux qui coupent la lumière. Parce que j'ai acheté des jolis rideaux assez fantasy. Sauf que ça me réveillait trop par rapport à la lumière. Et en fait, chez Leroy Merlin ou dans des grosses enseignes... il y a 2 séries de rideaux. Il y a des rideaux qu'on met derrière nos jolis rideaux pour vraiment couper de la lumière et ça marche vraiment. Ça va opacifier un petit peu tout ça. Et même, ça coupe le son aussi. Ça, du moins, ça absorbe un petit peu le là, son. Tu vois, tu parles du son. C'est vrai qu'il faut être dans un milieu où il n'y a pas de bruit. Le bruit va nous réveiller. Et peut nous réveiller à un moment où on est dans un sommeil profond. Donc, ça va vraiment empêcher notre régénération. Donc il faut faire attention à couper un petit peu toutes les sources de bruit qu'il peut y avoir dans la maison ou l'appartement. Mais il y a aussi quelque chose dont on n'a pas parlé, c'est le rayonnement électromagnétique. Et effectivement, la Wi-Fi, alors c'est très compliqué si vous êtes dans un immeuble où il y a 50 box, ça va être compliqué de les couper. Mais déjà, la box qu'il a... son tel, c'est bien aussi. Voilà, mettre le téléphone à zéro aussi bien au niveau du réseau téléphonique que de la Wi-Fi. Il faut couper la Wi-Fi aussi sur le téléphone. En mode avion. En mode avion, non, en mode avion et sans Wi-Fi. On peut couper les oui. Et couper la Wi-Fi, la box, en fait, le soir, quand on n'a plus envie, tac, on la coupe. Et ça va toujours générer moins de perturbations. La perturbation électromagnétique est nocive pour le sommeil. Oui, c'est prouvé depuis longtemps même. C'est prouvé depuis très longtemps. Parce que ma mère, quand j'étais petite, quand j'ai eu mon premier téléphone, au début, elle me prenait mon téléphone ou elle me disait vraiment, tu ne le mets pas à côté de toi quand tu dors. Ouais, c'est vrai. Donc, faire attention à ça. Pourquoi il est important de reconnaître que les besoins de sommeil varient d'une personne à une autre ? Et d'un âge à un autre. Alors, d'une personne à une autre, c'est un peu compliqué. Mais d'un âge à un autre, déjà, on peut commencer par ça. Oui. Je parle des recherches qu'a fait la NSF, National Sleep Foundation, aux États-Unis. C'est une étude qui est sortie en 2018, donc elle est très récente, qui a été faite par Max Yershkovitz.
de Harvard. Et du coup, c'est vrai que ce qu'on voit, c'est que en fait, quand vous êtes bébé, un bébé, il a besoin de 14 à 17 heures de sommeil. Ok. Parce qu'il est dans un business de croissance, de régénération. C'est pas de la régénération. Là, c'est vraiment de la régénération plus de la croissance. Donc, il a besoin d'énormément de sommeil. Donc, c'est normal de dormir de 14 à 17 heures. Pour un ado, c'est vrai qu'ils aiment bien les grasses mat, mais c'est aussi parce qu'ils ont besoin de sommeil. C'est au moins de 8 heures à 10 heures de sommeil pour un ado. Donc, si vous avez un enfant qui travaille la nuit jusqu'à 22h, 23h ou voire minuit et qui se réveille à 6 heures pour prendre le bus pour aller à l'école, c'est pas assez pour lui, il va être fatigué. Donc un ado, c'est généralement entre 8 heures et 10 heures. Pour un adulte, en moyenne, au niveau mondial, il faudrait dormir entre 7 heures et 9 heures. Mais ça, c'est que de la moyenne, donc ça fait une moyenne à 7h47 au niveau mondial. Mais il y a des gens qui se débrouillent très bien avec 5 heures de sommeil. Et chacun est différent. Chacun a ce rythme circadien qui est spécifique. Et du coup, c'est vrai qu'il y a des gens qui ont besoin que de 5 heures de sommeil et ils ont la patate. C'est un petit peu mon cas. Il y a des gens, ils ont besoin qui ont besoin d'énormément d'heures. Il y a des gens qui ont besoin de 20 heures de sommeil pour émerger. Alors c'est beaucoup plus facile à accepter quand on a besoin de seulement 5 heures de sommeil, mais si vous avez besoin de beaucoup de sommeil, travaillez sur l'acceptation et ne négligez pas votre sommeil, parce que personnellement ça m'a longtemps perturbée, j'ai essayé de trouver des solutions, j'ai essayé de trouver des impasses, des raccourcis, sauf que non, vous ne pourrez pas trouver d'impasse. Si vous avez besoin de beaucoup de sommeil, mettez-le en priorité. C'est ça. En fait, on peut prioriser ce qu'on veut dans notre vie. Donc si vous arrivez à le mettre en priorité, en fait, tout le reste de votre vie sera beaucoup plus harmonisé vu que c'est le socle du reste de votre journée. Voilà, c'est important pour votre vitalité et pour votre efficacité dans la journée. Ouais, c'est sûr. On va parler des facteurs internes qui influencent comment le stress, l'anxiété, les pensées peuvent faire fluctuer notre sommeil. Ah oui, c'est une évidence, mais... Dès qu'on est stressé, déjà, c'est vrai que hormonalement parlant, ça change tout. Oui. Je pense que tout le monde a des exemples. Oui. Exemple, une personne qui dort beaucoup, moi personnellement, je me lève plus tôt, ou j'ai envie de plus dormir. Il y a des petits indicateurs. Ça fait partie d'un des problèmes, qu'on appelle le problème de la rumination. Le problème de la rumination, c'est quand vous avez le petit vélo dans la tête, vous êtes là à penser à un problème, à une problématique qui vous taraude, et vous êtes là et vous tournez en rond quelque part. Là, il n'y a vraiment pas grand-chose qu'on peut faire, à part, je conseille une fleur de bac qui s'appelle White Chestnut, fleur de bac qui est marronnier blanc, qui empêche justement, qui coupe un peu cette rumination. Parce qu'à un moment, on a beau tourner en rond, il vaut mieux écrire sur un papier à faire demain, résoudre tel problème, et au moins ça sera fait, mais essayer d'éviter de ruminer. La rumination, c'est ce qui va empêcher l'endormissement. Et une fois qu'on a raté le train du sommeil, comme on a vu, il y a plusieurs phases de ce sommeil, mais dans ce rythme du sommeil, il faut commencer dans la phase d'endormissement. Mais si dans cette phase on rumine, on rate le train. Et ça peut durer encore une heure. Et même si on n'est pas conscient qu'on rumine, mais on sait que toute la journée on a eu des soucis et que dans notre quotidien il y a des petits soucis, il y a du stress, même si on ne s'en rend pas compte pendant l'endormissement, notre cerveau peut continuer à ruminer, et il y a certains profils aussi où la rumination est naturelle pendant la nuit. Donc créer des conditions favorables. Exactement, créer des conditions favorables. Et voir le sommeil comme quelque chose de réconfortant, quelque chose de... Ça dépend de ce qui amène au sommeil. Je vais donner un exemple qui est une amie qui avait une entreprise qui marchait pas trop bien. Il n'y avait que le soir avant de s'endormir qu'elle avait le temps de faire sa compta. Mais c'était tellement catastrophique que effectivement elle faisait une action qui ne favorise pas l'endormissement, donc elle ne dormait pas. Elle était obligée de prendre un cachet parce que sinon elle ne dormait pas. Là aussi, il faut quand même respecter un petit peu son corps. Si on veut être efficace le lendemain, il faut dormir. Donc avant l'endormissement, ne pas avoir une activité qui va stimuler la rumination et la peur. Voilà. Oui, et d'ailleurs, tu en as parlé tout à l'heure. J'aimerais juste en reparler parce que personnellement, j'ai vu un changement assez conséquent. Les parfums de chambre, ça peut aider à donner le go à ton cerveau pour l'endormissement. Si tu trouves une odeur qui t'apaise, quelque chose qui... Parce que les odeurs apaisent réellement et peuvent créer des sensations de confort. Et pour toutes les personnes qui ont des insécurités, des peurs, sentir une odeur que vous associez au confort marche. Et d'ailleurs,
je suis allée dans une parfumerie. Il y a des parfums aussi qui, en plus d'avoir des odeurs réconfortantes, favorisent avec des bienfaits le sommeil. Oui, c'est ça, tout à fait. Et qui sont pas néfastes, parce que bien entendu, dans sa chambre où on dort, faut pas mettre certains parfums, faut pas acheter le spray qu'on va mettre, exemple, dans les toilettes. Faut acheter quand même des bonnes formules. Mais on va dire qu'en huile essentielle, il y en a 3 essentiels qui sont utilisés pour favoriser l'endormissement. Après, il y a des mélanges, il y a des gens qui font des choses extraordinaires. Vous mettez un spray sur l'oreiller, c'est génial. Mais en gros, c'est l'orange douce, la lavande et puis la marjolaine à coquille. Okay. Ça, c'est vraiment les 3 plantes qui, généralement, sont liées au niveau neurotransmetteur à de la sécurité. Après, ça dépend. Il y a certaines personnes, la lavande, ça va les inquiéter parce que, justement, ils ont vécu une situation compliquée alors qu'il y avait une odeur de lavande. Donc, ils vont associer cette odeur à quelque chose de traumatisant. Oui, ou une odeur qui n'a pas été, qui n'est pas normalement réconfortante, pour une autre peut l'être parce que... C'est ça. Exemple, parce moi, que quand je suis partie à Marrakech, j'ai adoré, j'ai retrouvé mon odorat là-bas. J'ai adoré les fleurs d'oranger. Oui, l'orange douce, l'orange, c'est... Ah je me suis demandé si c'était lié, les fleurs d'oranger, ok. Oui. Et du coup, je dirais que cette odeur, elle me fait peut-être pas penser au sommeil, mais à l'apaisement, à la tranquillité. Du coup, directement, j'arrive à me replonger dans des sensations d'apaisement. Voilà. Là aussi, il y a des généralités, mais il y a des spécificités. C'est-à-dire que sur les odeurs, essayez de trouver l'odeur qui vous rassure. Et elle est différente pour chacun. Voilà. Okay. Y a-t-il des méthodes, des techniques qui aident l'endormissement ? Oui, ça va être vraiment lié à la stimulation d'hormones anti-stress. Par exemple, et ça j'en ai parlé souvent dans mes podcasts, à partir du moment où on rentre en cohérence cardiaque, le cœur, qui est aussi une glande, va générer une hormone qui s'appelle l'ANH, qui est une hormone atriale, qui est une hormone inhibitrice de stress. Donc si vous avez un stress, à partir du moment où vous rentrez en cohérence cardiaque, ça va éliminer cette réaction hormonale de stress grâce à l'ANH. Après, c'est vrai que la méditation, la relaxation, même des exercices d'assouplissement, ça peut mettre dans un état favorable. Oui, ça détend mieux, ça détend, ça enlève les tensions, ça peut aider. Il y a certaines personnes aussi qui sont sensibles à l'électricité statique. Donc ils risquent, des fois, le soir, elles vont avoir des jambes qui vont bouger sans arrêt. C'est un phénomène assez courant. Prenez un petit bain de pied avec du sel ou des sels d'Epsom, des sels de magnésium, afin de drainer cette électricité statique qui va rester dans les jambes. Et donc je viens d'y penser, ne pas prendre des draps en matière synthétique aussi du coup. Ouais, parce que qu'il y en a de plus en plus des draps en matière synthétique. Ouais, c'est pas très bon parce que ça va créer justement de l'électricité statique. On le voit avec les petits éclairs que ça fait. Alors c'est rigolo. Alors il y a des gens qui sont sensibles, il y a des gens qui sont pas du tout sensibles. Les jambes sans repos, ça peut être quelque chose qui va empêcher de s'endormir. Et c'est terrible. Du coup, c'est vrai que c'est bien de se relaxer, avoir un endroit confortable, la température pas trop haute, et des draps plutôt en coton. Oui, parce que les draps synthétiques, ça augmente la chaleur du corps. Ça augmente, voilà. Et si vous avez des problèmes de jambes sans repos, il faut travailler sur sa relaxation et prendre un bain de pied pour éliminer l'électricité statique du corps. Le soir avec du sel, du gros sel ou avec des sels de magnésium. Ok, voilà. D'accord, merci. On va parler des troubles de sommeil. Quels sont les principaux troubles du sommeil, déjà, pour commencer ? Donc l'insomnie, les jambes sans repos, ça peut être l'apnée du sommeil qui empêche. C'est vrai que ça va apporter de la fatigue, et cette fatigue va nous empêcher de nous régénérer. Et cette régénération, généralement, c'est elle qui nous empêche d'avoir certaines maladies, d'accord ? Peut-être que ça, il faudra en parler. Oui, totalement. Parce que c'est essentiellement l'obésité, des problèmes cardiovasculaires, des problèmes mentaux, les problèmes de diabète, les problèmes d'anxiété. Et puis, on a vu récemment que ça pouvait être une des causes du développement de la maladie d'Alzheimer. Ok. Donc, des problèmes neurologiques, effectivement. C'est vrai qu'il vaut mieux dormir. Oui. Le sommeil, comme tu l'as répété à plusieurs reprises, c'est fait pour se régénérer. En fait, les problèmes de santé viennent quand le corps n'a plus la capacité de se régénérer. Exactement. Donc c'est pareil, en fait, c'est tout un équilibre. On le répète assez souvent, c'est redondant, mais en fait, c'est tout un équilibre qu'il faut se créer. Quand, exemple, on va parler des troubles du sommeil, alors il y a des troubles qu'on peut régler, il y a des troubles qu'on doit garder à vie, mais en fait, il faut quand même avoir un minimum de connaissances dessus, sur son propre sommeil, pour arriver à compenser selon nos problématiques, ou c'est pareil dans notre vie à côté. Si on a une problématique de stress,
faut arriver à trouver son équilibre sur le long terme. On ne peut pas vivre toute notre vie dans l'anxiété. Ou si on a une peur, si on a une phobie. En fait, le processus, c'est le même à chaque fois. Seulement, exemple avec ce genre de vidéo, on va vous amener l'information sur différents sujets. Mais le processus, c'est toujours le même, la compréhension, pour pouvoir modifier notre quotidien. Juste, il y a un truc on a commencé à en parler, les problématiques, à quel moment elles se passent. Oui. Par exemple, on a vu les problématiques à l'endormissement. Donc là, il faut voir si c'est lié à la rumination. Donc la solution, ça va être d'utiliser une forme de bague comme le marronnier blanc. Mais si c'est parce que vous vous réveillez dans la nuit, et vous ne savez pas pourquoi. Donc ça, il faut bien l'analyser, voir pourquoi il y a un manque de production de sérotonine. Normalement, la sérotonine, c'est quelque chose qui va maintenir la personne dans un état de sommeil. Okay. Alors, souvent, chez beaucoup de gens, dès qu'ils prennent de l'âge, en fait, c'est parce qu'ils ont envie de faire pipi. Donc là, il va falloir se poser la question si leur vessie est régénérée correctement et si ils ont une bonne thyroïde. C'est la thyroïde qui crée les tissus, notamment les tissus de la vessie. Donc, c'est vraiment important de voir et de renforcer sa thyroïde, la nettoyer comme il faut. Ça peut être dû à certains bruits, donc les isoler, qui vont nous réveiller pendant la nuit. Juste à ce niveau-là, sur la production de sérotonine pendant la nuit, c'est vrai que le petit goûter à 17h, avec un fruit notamment, va apporter le sucre et certains éléments qui vont favoriser la création de sérotonine. Okay. C'est assez incroyable, mais c'est vrai que le petit fruit à 17h, à 16h, 17h, c'est bon pour le sommeil. Okay. Ouais. Troisièmement, c'est si vous vous réveillez trop tôt. Alors, c'est peut-être parce que vous n'avez pas besoin de plus de sommeil que ça. Donc, si vous êtes en pleine santé et vous avez un bon dynamisme pendant la journée, c'est pas un problème. Si vous êtes fatigué, vous avez l'impression de ne pas avoir eu un sommeil réparateur, à ce moment-là, il faut aller beaucoup plus loin dans l'analyse. Peut-être qu'il y a un manque de mélatonine, peut-être qu'il y a un manque de plein de choses, mais ça doit s'étudier de manière beaucoup plus approfondie. Oui, d'ailleurs, vous pouvez très bien retrouver des docteurs qui sont spécialisés. Il y a des analyses du sommeil. Renseignez-vous près d'un spécialiste si vos troubles de sommeil persistent. C'est important, ça devrait être votre priorité, le sommeil. Bon, je pense que ça serait bien de parler un petit peu des solutions chimiques. Oui, surtout qu'en France, comme tu m'as expliqué, on est les champions là-dedans. Et oui, donc c'est les somnifères. C'est vrai qu'on est les champions du monde. Enfin, on n'est pas les champions du monde parce que les Américains nous dépassent depuis longtemps, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent des solutions chimiques pour dormir. Du coup, il faut bien comprendre ce que ça implique, parce que c'est génial. On prend un cachet, pouf, on dort. Alors, c'est vrai que c'est efficace, mais il faut comprendre les risques que ça comporte. Oui. Alors, juste un somnifère, comment ça marche ? Il y a un neurotransmetteur qui s'appelle l'acétylcholine qui va favoriser l'activation des muscles. D'accord ? Donc, on va arrêter en fait, la production d'acétylcholine. Donc, on va avoir beaucoup moins d'activité ou d'activation musculaire. Et donc, ça nous fait nous endormir. Le problème, c'est que justement, on a besoin de cette activation musculaire et pour la régénération et pour la digestion et parce que y a énormément de muscles qui travaillent pendant que nous dormons, d'accord ? Ne serait-ce que la digestion ou le transit intestinal qui dépend de muscles lisses. C'est des muscles qui sont tout autour de votre intestin, par exemple. Donc du coup, c'est vrai que ça va empêcher le corps de fonctionner normalement. Et il y a une méta-analyse qui a été faite en 2012, qui a été produite et publiée, un journal très prestigieux qui est le British Medical Journal de 2012, qui montre qu'en fait, si vous prenez des somnifères de manière courante, eh bien vous avez 3 fois plus de chances d'avoir une mort prématurée. C'est-à-dire la mort prématurée est multipliée par 3. Et vous avez 35% de chance en plus, c'est pas vraiment une chance, d'avoir un cancer, n'importe quel cancer. Et puis l'étude qui a été faite quand même sur plus de 30 000 personnes montre que en fait ça commence à partir de 18 comprimés par an. 18 comprimés par an. Donc ce serait occasionnel. Oui, sachant qu'il y a des gens qui prennent un comprimé par jour. C'est énorme. Donc il faut faire très très attention. La consommation de somnifères, ok, il peut se passer qu'à un moment dans sa vie, on a un tel stress, on vit un tel traumatisme qu'on va avoir besoin de ça, ok.
vous pouvez l'utiliser, mais il faut connaître le prix qu'il y a à payer pour utiliser ce petit cachet. Oui, pour voir si c'est vraiment obligatoire ou s'il y a d'autres solutions qui peuvent... En fait, c'est très pratique. Comme tout ce qui est pratique, il y a un prix à payer. Totalement. Hein, c'est comme manger un plat préparé. C'est vrai que en 5 minutes, c'est prêt, donc on peut manger. Mais en fait, c'est pas la même qualité, il n'y a pas les mêmes nutriments, il y a plein de produits conservateurs qui vont pas être bons pour la santé, etc. etc. En fait, avec le somnifère, c'est exactement la même chose. Il y a un prix qui est à payer. Et les études de BMJ, une étude de référence, montre que le prix à payer, 3 fois plus de chances de mourir prématurément, 35% de chances en plus d'avoir un cancer, et c'est à partir de 18 cachets par an. Et aussi, si on s'habitue un petit peu trop à cette méthode-là, on peut devenir feignant à nous-mêmes se créer cet endormissement. C'est ça, c'est-à-dire que hormonalement, on ne travaille plus correctement. On n'a plus une production normale de mélatonine, par exemple, ou de sérotonine. Donc ça, c'est vraiment très grave. À partir du moment où on vit tout le temps avec une béquille, ça va affaiblir les muscles de nos jambes. C'est une dépendance. C'est une dépendance à éviter, mais on peut comprendre l'utilisation de somnifères de temps en temps. Oui, si vraiment... dans certaines situations, dans certaines situations. Oui. Et demander aussi donc l'avis médical aussi selon certaines pathologies. Parce que s'il y a déjà certaines pathologies, ça peut encore plus amplifier les problèmes de santé qui sont déjà présents. Ça peut, si vous n'avez pas de problème de santé, ça peut vous en créer vu que votre corps se régénérera moins vite. Si vous êtes stressé, déjà votre système immunitaire peut être affaibli. Donc en fait, c'est tout un cocktail de choses qui peut vous rendre encore plus en mauvaise santé et diminuer votre vitalité. Donc je pense qu'on a fait un bon tour là déjà. Peut-être ce que je dirais pour conclure, c'est que le sommeil, c'est pas une perte de temps. Le sommeil, c'est ce qui vous rapproche le plus de la vie éternelle, quelque part. C'est ce que la nature a trouvé de mieux pour que notre corps se régénère pendant la nuit. Et du coup, c'est vrai que il faut faire attention à l'endroit où on dort. C'est vrai qu'il ne faut pas que ce soit trop chaud, il faut avoir une bonne literie, un bon oreiller, une bonne odeur, il ne faut pas être dérangé par les bruits. La phase d'endormissement, comme on l'a vu, c'est bien comprendre en fait quand est-ce qu'il faut prendre le train du sommeil. Donc à quelle heure il vaut mieux se coucher. Et c'est pas grave si vous avez besoin de dormir et d'aller au lit avant 10h30. C'est pas très très grave tant que vous avez l'énergie et la vitalité et l'effet sur la mémoire que ça va avoir. D'ailleurs, un autre petit conseil que j'ai oublié, c'est que c'est intéressant d'aller à la lumière du jour le plus tôt possible dans la journée pour arriver à se coucher le plus tôt possible. Oui, c'est vrai que la lumière sur la rétine, c'est quelque chose qui va stimuler la création d'adrénaline et de cortisol de manière à être éveillé. C'est ce qui va nous réveiller le plus rapidement possible, ou du moins être déjà, ça va en nous éveil. Réveiller, mais ça va nous permettre de nous coucher plus tôt. Si on voit la lumière du jour seulement à 14h, c'est beaucoup plus normal qu'on se couche beaucoup plus tard. Hormis le temps qu'on a besoin de vider notre énergie, mais déjà juste par rapport aux rayons du soleil. Aussi au niveau de la lumière, c'est vrai que le plus important, c'est à l'endormissement, avoir des lumières tamisées, faire attention à ne pas trop utiliser les écrans, au moins 1 heure avant de s'endormir, à l'heure à laquelle on s'endort normalement. En fait, c'est quoi le bon timing pour dormir ? Ça dépend de chacun. C'est-à-dire que si vous vous réveillez avec la bonne vitalité, ne changez rien, ça veut dire que vous avez bien trouvé. Peut-être que c'est de dormir 7 heures, 8 heures, ou peut-être que c'est de dormir 6 heures, peu importe, mais c'est personnel tout ça. En moyenne, quand même, l'Homo sapiens devrait dormir, phase adulte, 7h47. Et puis, faire attention où est-ce que vous avez des problèmes, est-ce que c'est à l'endormissement, pendant la nuit ou au réveil ? Là, on a donné des solutions appropriées. Faire très attention aussi aux somnifères, qui sont une solution qui ne peut être utilisée qu'à très court terme, parce que les effets sur la santé à long terme sont dévastatrices. Et voilà, je pense qu'on a fait un bon tour. On a fait un bon tour. En tout cas, merci. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Vous aurez aussi toutes les informations de Patrick dans la bio. Et on vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée si vous regardez ça le soir. Et bonne nuit, parce que c'est vrai que la bonne nuit, c'est on va dire, c'est synonyme de bonne santé. On vous souhaite une bonne nuit. Au revoir. Au revoir à tous.